Seigneur Dieu. Parce que tu as toujours l'habitude de faire. Disposer ton onction, disposer ta puissance et localiser tes enfants. Tu es Dieu et il ne semble à Dieu. Alors ces moments nous les laissons entre tes mains. Est-ce que ces moments soient bénéfiques pour tout et chacun? C'est la gloire du Seigneur se révèle au nom de Jésus. Telle est notre prière. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour ces Jésus? Est-ce que tu peux le faire très bien parce qu'il s'agit d'un roi de gloire? Est-ce que tu peux le faire glorieusement parce qu'il s'agit de celui qui a pris ta place? Est-ce que tu peux le faire très bien parce qu'il s'agit de celui qui a créé un besoin en Dieu le Père? Un Dieu qui se suffit de lui-même. Mais la Bible dit qu'il cherche le vrai adorateur. Lorsqu'on cherche, c'est-à-dire on a un besoin. C'est Jésus qui a créé ce besoin-là en Dieu. Un besoin-là de te chercher toi. Un besoin-là de te voir toi. Est-ce que tu peux le faire très bien au nom de Jésus? Alléluia. Laisse que Dieu puisse te bénir. Nous allons nous replonger directement dans la lecture de la parole de Dieu alors que nous sommes tous debout. Nous allons prendre notre texte de base. Colossiens chapitre 2. Le verset 6 au verset 7e. Amen. Colossiens chapitre 2. Du verset 6 au verset 7e. Colossiens chapitre 2 du verset 6 au 7e, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abandonné en action de grâce. Abondez plutôt en action de grâce. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la parole de Dieu maintenant? Alors que nous gagnons nos places. Je bénis le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour sa grâce. Être en vie, ce n'est pas un privilège. Amen, amen. Mais c'est une grâce de la part de notre Dieu. À chaque moment, remémore cela. Et si tu es en vie, c'est parce que Dieu le veut. Et c'est parce qu'il a une mission que tu puisses accomplir avec lui. Et je suis reconnaissant en l'endroit de notre pasteur pour tout ce qu'il fait pour notre croissance toujours. Et je serai ingrat si je ne remercie pas les hommes de Dieu, notamment celui qui est à la tête de la coordination, les cordons Félix, ainsi que les collèges, tous les collèges des serviteurs de Dieu. Oui, bien aimés dans le Seigneur, nous avons démarré ce marathon puissant de prière à travers ces thèmes pertinents intitulés porter de fruits. Amen, amen. Alléluia. Porter de fruits. Je pense que moi et toi, nous sommes déjà bénis et nous commençons déjà à constater comment nous est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence déjà à produire le fruit dans cette salle? Amen, amen. Et nous avons décelé cela de plusieurs titres. Et cette semaine, nous sommes en train de parler des s'enraciner maintenant. Alléluia. Amen. Cohérent était ce thème. Amen, amen. Il disait cohérent était les thèmes. Hein? Les thèmes étaient cohérents, frère. Jusqu'à aboutir à ce thème ici, s'enraciner en Christ.
Et les hommes de Dieu, bénis soient-ils, ils ont essayé de parler de cela dans plusieurs angles. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on aussi épingler cela selon la dimension du Saint-Esprit qui va nous orienter. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de s'enraciner, bien évidemment, on veut nous faire voir qu'il s'agit de se fixer profondément. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La personne qu'on dit qu'il est enraciné, c'est une personne qui est fixée. Comparablement à un arbre qui a des racines. Et ces racines qui font de sorte que cet arbre ici ne puisse pas être perturbé, ne puisse pas être emporté. Peu importe le vent, peu importe le tempête, peu importe les mouvements, peu importe le poids qu'il peut subir, mais que cet arbre ici demeure ferme. Alléluia. Amen. De la même façon, Jésus de son vivant sur la terre, il avait dit une chose. Il a dit ceci, que celui qui écoute mes paroles, celui qui le met en pratique, il est comme un homme sage. Il veut construire une maison. Avant qu'il puisse construire la maison, il va creuser de la manière profonde. Et lorsqu'il va creuser de la manière profonde, il va mettre de fondements de rocs. Et ce fondement ici fera de sorte que la maison qui sera construite ne puisse pas être perturbée, ne puisse pas s'écrouler. Il se peut que les renards viennent, il se peut que le poids vienne, il se peut que le vent vienne avec son impétuosité. Ce vent, ces renards, le poids ne pourront pas faire écrouler la maison à cause de son fondement. Jésus a voulu dire que lorsque le fondement est bon, la maison aura une dureté possible. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire cela est comparable à la personne qui est enracinée. La personne qui est enracinée, il est aussi comparable à une personne qui a bâti toute sa vie intérieurement sur Jésus. Parce que Jésus est considéré comme la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux manquer de fondement, mais si tu as Jésus comme un fondement de ta vie, bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que les doctrines viendront, les conseils des gens viendront. Alléluia. Amen. Par là, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, la Bible nous montre l'histoire de Jésus. Lorsque Jésus était sur la montagne, la Bible dit ceci, que Jésus-Christ avait croisé Satan, qui était venu pour les tenter. Amen, amen. Il faut savoir et noter que les diables n'étaient pas bénis en personne. Alléluia. Amen. Parce que si les diables étaient bénis en personne, on pouvait directement comprendre Jésus, les capter facilement, parce que les diables auraient eu une forme déjà remarquable. Amen, amen. Amen. Mais le diable est venu par la pensée de Jésus. Et il a commencé à démontrer Jésus ce que c'était la Bible. Justement pour un but de le faire écarter de la mission. Bien-aimé dans le Seigneur, si le diable veut venir te déstabiliser, il ne viendra pas dans une forme ordinaire que tu pouvais capter directement. Il peut prendre une forme ou un moyen que toi tu n'auras même pas idée qui peut venir. Alléluia. Amen. Mais le problème c'est quoi? Malgré toutes les formes, malgré tous les moyens qu'il pouvait utiliser pour venir vers Jésus, mais parce que Jésus était bien enraciné en Dieu, ne pouvait pas le vaincre. Parce que Jésus était très bien enraciné. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es enraciné en Christ,
Le diable peut prendre toutes les formes. Il peut emprunter tous les chemins possibles. Remarquable ou non remarquable. Mais Jésus a mis en nous un esprit de discernement. On sait que tu vas être repéré facilement. Et ça c'est le diable. Ça c'est Dieu. Et ça n'est pas Dieu. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous révèle des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? S'enraciner veut dire quoi? Cela veut dire aussi de reconnaître Jésus comme étant sa source. Amen, amen. Amen. Reconnaître Jésus comme étant sa source. C'est-à-dire si tu es là comme tu es là, c'est grâce à Jésus. Et que si tu as des enfants, c'est grâce à Jésus. Que si tu es en bonne santé, c'est grâce à Jésus. C'est arrivé au niveau comme de Paul. La Bible dit que Paul était retenu par des Romains. Je n'ai pas compris ça. C'était les Romains qui avaient emprisonné Paul. Mais quand vous regardez dans les écrits de Paul, il s'est dit que moi je suis un prisonnier de Christ. Amen, amen. Amen. Il a voulu dire que c'est Christ qui m'a emprisonné. Si je suis ici, parce que Christ m'a amené ici pour une mission. Les gens regardent la prison, mais Paul regardait ça comme étant une mission. Un endroit où Dieu l'avait envoyé pour accomplir. Pourquoi vous allez voir que lorsqu'il se retrouve avec Silas, sorti de prison, il ne regarde pas la prison, mais il fait de cette prison un lieu d'adoration et de louange. Amen, amen. C'est parce qu'ils ont compris que ici, les hommes ne nous ont pas envoyés ici. C'est grâce à Dieu que nous sommes ici. C'est-à-dire que nous avons une mission. Donc Paul ne regardait pas les hommes. Il se disait que moi je suis supérieur. Les hommes ne peuvent rien sur moi. Le seul qui peut faire quelque chose sur moi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous donnons les accès à n'importe quel esprit de Si tu acceptes la domination d'un esprit, il aura l'impact de ta vie. Si tu appelles une maladie, il va s'appeler ainsi et elle aura un pouvoir sur toi. Si tu donnes un accès sur l'esprit de mort, il aura aussi l'accès sur toi. Et pourquoi dans toutes les situations, il ne faut pas regarder ceux qui sont inférieurs à toi, mais il faudra regarder plutôt Dieu. Mais il faudra regarder plutôt Jésus, lui qui est la source de toutes choses. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est enraciné en Christ, il est comparable à la personne qui est assise dans la foi. Je vous dis une chose. La Bible dit ceci. Au jour de la mort du roi Osias, le prophète voit l'Éternel assis sur le trône. Le Dieu inébranlable, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui ne subit pas l'effet de temps, le Dieu qui ne subit pas l'effet de génération. Même la mort d'un roi ne peut pas faire trembler Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible révèle qu'il est assis sur le trône. Car au jour de la mort d'un roi, d'habitude,
Le peuple se panique. Les gens commencent à pleurer. Parce qu'ils ont perdu entre guillemets leur héros. Et roi de l'éternel. Mais la Bible dit, malgré la mort là, on a constaté Dieu assis sur son trône. Aucun ne peut faire trembler Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est assis sur son trône. Vous allez remarquer aussi dans le livre de Matthieu que Jésus-Christ se promène avec les hommes, avec la foule. Arrivé quelque part, il n'avait pas à manger. Il a fallu que le peuple puisse manger afin qu'ils regagnent leur maison. Mais la Bible dit en ce moment-là que Jésus ordonne pour qu'il y ait à manger, faites-les asseoir. Qu'ils s'asseyent. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cette position, c'est la même position qui démontre la personne qui est assidue. C'est une position qui se manifeste dans le lien céleste. Et cela déclenche le miracle. Lorsque le peuple s'assoit, c'est la même position que l'on remarque Dieu assis. Et par là, cela ordonne que la multiplication de paix soit effective. Si vous voulez vivre la multiplication de paix, vous devez vous asseoir. La Bible dit qu'ils étaient tous assis en écoutant Jésus prier, en écoutant Jésus manifester la puissance de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, tu dois t'asseoir dans l'enseignement de Jésus, s'enraciner dans Jésus, tu viens à la longueur des racines dans la présence de Jésus. C'est par là que tu vivras le miracle de Dieu. C'est par là que tu vivras la grâce de Dieu. C'est par là que tu vivras l'onction de Dieu se manifester dans ta vie. Si tu ne t'assois pas dans l'enseignement, si tu t'enracines pas en Dieu, tu vas être privé de la gloire de Dieu. Et je te m'attends pour le Seigneur. Bien dans le Seigneur, s'enraciner en Christ, c'est aussi appliquer l'habitude et l'attitude de dépendre à Dieu. Alléluia. Amen. Avoir une habitude, avoir une attitude de dépendre à Dieu. C'est-à-dire quoi? La Bible dit même que Jésus compare le royaume de ses semblables à un enfant. Que si vous voulez hériter le royaume de Dieu, vous devez vous ramener à un enfant. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Jésus a fait une étude de comparabilité existant entre un enfant et son père. L'enfant ne peut pas faire quelque chose de lui-même sans pourtant demander à son père. Il faudrait qu'il puisse demander la vie à son père. Alléluia. Amen. Cet enfant ici se confie totalement à son père. C'est le comportement que Jésus veut que nous puissions manifester. Que tu puisses dépendre de Dieu. Amen, amen. Et que si Dieu ne dit pas, et que toi aussi tu ne puisses pas dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais si Dieu dit, par là que toi aussi tu vas dire. La Bible nous montre une chose. Lorsque Jésus croise Pierre, et que Pierre n'avait rien fait, il n'avait rien de ce qu'il avait fait. Mais lorsque Jésus lui dit jette ton filet dans la profondeur, Pierre fait la réponse de Pierre. Pierre a dit que c'est sur ta parole. C'est-à-dire que moi je jette le filet sur base de ce que toi tu
Alors cette fois-ci, ça ne sera plus moi, mais ça sera toi parce que c'est toi qui l'as ordonné. Le Seigneur. Amen. C'est ainsi que Pierre avait remporté de multiples de poissons. C'est pour vous dire une chose. Que si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons vivre ce qu'on appelle les surnaturels de Dieu, il nous faudra une seule chose, dépendre de Dieu. Alléluia. C'est comme les Américains. Si vous voyez les Américains ici, vous allez vous voir, c'est comme s'ils se comportent différemment avec le Dieu. Ils ont un comportement particulier à eux-mêmes. Pour dire quoi? Ils se promènent avec leur haut même. Ils se promènent l'air bien. Ils se promènent avec l'air bien. Amen, amen. C'est-à-dire que les histoires qu'ils ont eues là-bas dans leur pays, ils se promènent avec ça. Ils veulent vivre comme un Américain partout. C'est de la même façon que nous devons être également. Que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Révélons notre esprit en tel enseigne que un jour nous allons quitter cette terre. Et que nous allons regagner notre pays. Alors pour que cela soit fait, il nous faudra dépendre de la loi céleste. Pour être à la position de notre Dieu, qui est inébranlable, qui ne change pas, parce qu'il est assis sur son trône. Et que nous aussi bien dans le Seigneur, nous devons être assis sur Jésus. Parce que c'est Jésus qui est notre gloire. C'est Jésus qui est le rocher qui ne peut pas se fondre. C'est Jésus qui est le fondement. Le fondement malgré les tempêtes. Malgré les ténèbres de ce monde. Malgré plusieurs doctrines qui se naissent par-là. Il sera fondé sur Jésus. Laisse-moi te dire, il sera inébranlable. À la fin, tu seras vêtu de blanc. J'aime toujours cette expression. Et Jésus a dit, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Travaille en tel enseigne que travaille en tel enseigne que travaille en tel enseigne que mais un jour que tu vas quitter ce monde et que tu vas croiser ton Seigneur, tu vas croiser ton Dieu, le Dieu pour qui tu as servi. On a injurié pour toi, pour lui. On t'a insulté pour lui. Tu t'es privé de nourriture. Tu t'es privé de certaines choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, nous étions avec un frère. Nous étions en train de faire l'évangélisation. Il m'a dit, frère, tu regardes aujourd'hui, c'était le 1er janvier. Voilà, le 1er janvier. Et nous étions en train de faire l'évangélisation. Le 1er janvier. Il m'a dit, frère, tu sais ce qui se passe aujourd'hui? Il y a beaucoup de frères qui se retrouvent dans des boîtes de nuit. Il y a beaucoup de gens qui s'enivrent. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est le 1er jour, il faudrait que nous puissions nous s'égayer. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons maintenant? On manque à le faire. On n'a pas de moyens. Mais non, nous en avons bien sûr. Mais pourquoi nous ne faisons pas comme les autres? C'est à cause de Christ. Parce que nous savons un jour nous allons croiser Jésus. C'est Jésus que nous servons. Bien aimé dans le Seigneur, ton désir que pour Jésus, c'est pas un problème. Ne regarde pas les insultes. Pour plus que commémore à ton sujet à cause de Jésus. Amen. Ce n'est pas un problème. Mets ça derrière. Mais regarde Jésus. Que ton regard va vers Jésus. Celui que tu vas croiser. Celui qui demeure ton fondement. Laisse-moi te dire, le travail va rester. La richesse va rester. L'économie que tu es en train de faire dans la maison, dans le sac là, ça va rester. Le mariage va rester. Pour la femme que tu aimes tant.
L'un ou l'autre va rester. Les enfants vont rester. Mais celle qui sera avec Jésus. Amen. Tu seras avec Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera avec Jésus? Nous allons croiser notre Seigneur. Tu as seulement entendu parler de Jésus. Il y a des fois dans des rêves, il te révèle sa présence. Il y a des fois par des visions, il se révèle en soi. Mais ce jour-là, un jour viendra. Tu le verras comme ça. Il dira mon fils. Tu diras oui mon père. Alléluia. Oh quelle joie qui sursaute dans le cœur. Le jour où tu vas croiser Jésus. Alléluia. Jésus a dit, celui qui vaincra sera vêtu de gloire. Tu acclames pour Jésus. Tu acclames pour Jésus. Parce que je parle de l'habitude. Il faudra le faire. Aujourd'hui, viens à l'église, c'est pas un problème. Demain, viens à l'église, c'est pas un problème. Oh là-bas, ce n'est pas qu'aujourd'hui tu es venu, mais même tu ne viens pas, le lendemain tu vas venir. Non, là tu ne mérites pas. Il faut le faire chaque jour. Mais il ne faut pas aussi dire que je te pardonne aujourd'hui. Que je te pardonne aujourd'hui, mais je ne te pardonnerai pas. Non, bien aimé dans les Seigneur. Si tu pardonnes aujourd'hui, pardonne demain, pardonne les demain, pardonne encore, ne te lasse pas, fais ton comportement, fais ton habitude. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le livre de Psaume, la Bible dit ceci, que la force leur augmentant dans la marche. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'ils sont en train de marcher, au fur et à mesure qu'ils sont en train de poser le pas, au lieu de perdre la force, ils récupérer de plus en plus la force. Amen. Ce que j'aime avec la marche, c'est quoi? Tu fais le même exercice. Tu es en train de faire le même exercice. Tu pardonnes aujourd'hui. Tu pardonnes le demain. C'est-à-dire que tu es en train de faire le même exercice. Mais il y a un constat. Lorsque tu fais le même exercice, tu ne vas plus rester dans une même place. Tu commences déjà à avancer. Je peux dire à quelqu'un, tu pries aujourd'hui, tu pries demain, tu pries le lendemain, les mêmes exercices se répètent. Mais la seule chose, tu ne dois pas rester sur la même place. Tu vas avancer. Lorsque tu le fais, il y a pas d'avantage. Voilà pourquoi je t'encourage de le faire encore. De le faire encore. Pardonne. Qu'il y a une récompense. La personne que Dieu est en train de pardonner, il sera surpris de voir de devenir supérieur à lui. Amen. Parce que tu as pris l'habitude de rester et de demeurer. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Tu peux acclamer pour le Seigneur. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, vous devez savoir une chose, que le diable à qui nous avons l'affaire, imaginablement, il n'a pas de pouvoir sur nous. Je vais nous dire une chose. Vous allez voir l'homme et vous allez voir le diable. Amen. La Bible nous explique que l'homme était tombé. Amen. Et le diable aussi était tombé. Amen. Mais il y a une différence existant entre la tombe de l'homme et la tombe du diable. Jésus a dit ceci. Je voyais le diable tomber. Amen. Mais le problème en est ceci, que le diable était tombé dans l'éternité. Tout ce fait qui se manifeste dans l'éternité n'a pas de limite, n'a pas de fin. C'est-à-dire que si le diable était tombé, sa tombe n'a pas de limite. Il est tombé pour du bon. Cela même a rendu Dieu incapable de le sauver. Parce que cela s'est manifesté dans l'éternité. Lorsque une chose se manifeste dans l'éternité, en tout cas, il y a une difficulté de mettre un point
Mais l'homme était tombé dans les temps. Or, tout ce qui a trait avec le temps, c'est ce qu'on appelle une fin. C'est pourquoi la tombe de l'homme devrait avoir une fin. Et cette fin-là est intervenue par Jésus. C'est pourquoi ceux qui sont restés dans Jésus, tes faiblesses auront des limites. Tes incapacités auront des limites. Parce que Jésus sera capable de te réconforter. Malgré les embouteillages, malgré les batailles, malgré les vents et marées, tu ne sauras pas succomber. Jésus aura la capacité de mettre point à ça. Juste une chose, enracine-toi. Enracine-toi. Où est ta foi? Tu es en train de t'appuyer sur quoi? Tu es en train de penser sur quoi? Tu es en train de regarder ta vie à travers quoi? Alléluia. Que la parole de Dieu habite abondamment dans votre cœur. Que cela soit pour vous un moyen par lequel vous allez triompher de ce monde. Un moyen par lequel vous allez affronter le monde. Laissez-moi vous dire une chose. Les ténèbres est en train de frapper de part et d'autre. Il y a les ténèbres de maladie. Il y a les ténèbres de l'apostasie. Il y a les ténèbres de l'opidicité. Il y a les ténèbres de la destruction. Avec ce sombre ténèbres, où est ta lumière? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu habite abondamment dans votre cœur. Celui qui est enraciné en Christ, vous pouvez lui montrer même le doigt. Au lieu de regarder celui qui lui montre le doigt, il va regarder celui qui a été crucifié pour lui. Et vous allez voir la plupart de langage. C'est à cause de Christ que je te laisse. Est-ce qu'il a été incapable de répliquer? Est-ce qu'il a été incapable d'échapper? Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'habitude ou la coutume de son maître. Jésus ne manquait pas la capacité de répondre. Jésus ne manquait pas la capacité de détruire. Mais parce qu'il avait une mission. La mission était d'accomplir la volonté du Père. C'est pourquoi vous pouvez même jeter la salive sur lui. Il ne pouvait pas réagir. Parce que lui, il regardait le but. Le but, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ça ton combat quotidien? Est-ce que c'est ça ton bataille quotidienne? De faire la volonté de Dieu. Laissez-moi nous dire que Dieu a fait toutes choses avec un but. Je sais pourquoi tu te retrouves dans une famille comme ça. Où tes petits frères sont tous des impolis. Je sais pourquoi tu te retrouves dans un quartier comme ça. Où il n'y a pas de bons exemples. Je sais comment tu te retrouves dans un milieu de travail comme ça. Où il y a de fraude. Je sais pourquoi tu te retrouves dans une université comme ça. Où la corruption se mange de manière quotidienne. Mais l'objectif, mais le but est d'accomplir la volonté de Dieu. Le but est d'accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu peux acclamer pour le Seigneur. Et celui qui accomplit la volonté de Dieu, c'est celui qui va monter en gloire. Parce que la Bible dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus donne sa gloire à ceux qui font sa volonté. Comme le Père avait constaté que Jésus faisait la gloire. C'est pourquoi le Père lui avait donné la gloire. La Bible dit qu'il a été souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Alors, de l'autre côté d'Adam, amen. La Bible dit qu'Adam aussi avait cette gloire dans le jardin. Dieu lui avait dit une chose, que toi, Adam, tu vas dominer sur les poissons de la mer. Tu vas dominer sur les animaux qui vivent sur la terre. Tu vas dominer sur les oiseaux qui se trouvent dans les airs. C'est pour nous dire que je te remets aussi tout le pouvoir dans toutes les dimensions. Que ce soit ceux qui sont au-dessus de toi, que ce soit à ceux qui sont au même niveau que toi, que ce soit à ceux qui sont supérieurs
laisser une gloire plus supérieure. Celui qui fait la volonté de Jésus, il récupère cette gloire. Et cette gloire-là se manifeste dans sa vie. Et cette gloire-là éclaire sa vie. C'est pour nous dire une chose, c'est pour accomplir. Que si Dieu est avec toi, et si Dieu est ta lumière, et si Dieu est ton point fort, laisse-moi te dire, ils peuvent venir la nuit, ils peuvent venir le jour, ils ne sauront point t'atteindre. Parce qu'avant qu'ils puissent te percer, il doit d'abord percer celui qui te couvre. Or, celui qui te couvre est imperçable. Depuis qu'il a été percé par le clou à la croix, nul ne peut le toucher encore. Parce que c'est lui qui est supérieur, c'est lui qui est au-dessus. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te lever là où